Aujourd'hui, à Fan d'Espace, c'est déjà notre dernière chronique golf, ce qui veut dire que le beau temps s'en vient très, très, très bientôt. Donc, Kevin Tremblay de l'Académie Golf La Tempête et de kevingolf.com. Kevin, si on fait un petit résumé de ce qu'on a parlé dans les 5 chroniques précédentes, tu pourrais nous dire quoi, en fait? On a travaillé sur la distance avec le bois 1 pour aller chercher de la puissance. Ensuite, des contacts avec les fers, le putting. Ensuite, on a parlé d'équipement aussi ensemble. Fait que là, on va parler aujourd'hui un peu plus des coups spécifiques autour du verre. Là. Vraiment, les coups d'approche. On n'a pas fait allusion beaucoup à ça. Okay. Coups d'approche puis fausse de sable. OK. Alors, je te suis. Toujours ton modèle. On va essayer de démontrer ça aujourd'hui à l'intérieur. Évidemment, ça va prendre de l'imagination. Ouais, hein? On va regarder ça un peu ensemble. Okay. Mais surtout, ce qui est important là-dedans, de toute façon, c'est au niveau de la posture de départ. Okay? Où est-ce qu'on place la balle et tout ça. Okay. Au niveau des coups d'approche, quand tu arrives autour du verre, donc on parle de coups de finesse. Donc, ce n'est pas des coups où est-ce qu'on veut frapper très fort. C'est au contraire, on veut vraiment aller chercher de la constance puis de la précision là-dedans. Okay? Donc, dans tous les coups, près du verre, on veut éliminer au complet le transfert de poids. Okay? On a parlé dans les chroniques précédentes. Le transfert de poids sert à amener plus de puissance dans l'élan uniquement. Donc ici, on veut vraiment créer de la constance, donc on va l'éliminer au maximum. Donc dans une position de base standard, comme tu le ferais habituellement, on va rapprocher un peu les pieds ensemble, okay? Justement dans le but d'éliminer le transfert de poids. Tu peux même encore les coller davantage. Okay? Environ, je dirais pour donner une référence aux gens à la maison, okay. C'est environ 2 têtes de bâton entre les pieds. OK, donc, c'est encore un petit peu. Oui, ça serait parfait. Okay, donc, évidemment, c'est une mesure assez spécifique pour chaque personne. Donc, ici, tu vois, la balle serait placée environ au centre de tes pieds. Ça, c'est parfait. Et le poids va être à 100% ou presque sur ton pied avant. D'accord. Okay? C'est ça le plus difficile. C'est ça qui est vraiment... c'est un art. Ça prend beaucoup de pratique à être à l'aise avec ça. Mais vraiment, dans une position de base standard, tu viens pousser ton poids vraiment sur le pied avant. OK. Okay? Tout en avant. Et durant tout avant l'élan? Avant, okay. même dans ta position de base. Okay. Et on va le conserver là tout le long du mouvement. Okay. C'est ce qui va faire que ton contact avec la balle va se faire toujours de la même façon. Puis avec une amplitude X, tu vas faire toujours la même distance par la suite. Okay? Donc, évidemment, c'est des coups qui demandent énormément de pratique. Okay? Ce n'est pas là-dedans qu'on met le plus d'efforts habituellement. Mais on aurait avantage à le faire. On a avantage à pratiquer ces coups-là parce qu'on peut sauver énormément de coups sur notre carte de pointage. Ce pas des coups que les gens aiment pratiquer habituellement. Là, non, mais ils sont importants. Ils sont ultra importants. Ultra importants. Si on veut s'amuser davantage, à baisser la carte de pointage, c'est sûr que je vous conseille là, fortement de pratiquer ça beaucoup. D'accord. Donc, la balle au centre des pieds, le poids totalement en avant. OK. Vraiment sur ton pied, pour toi, ton pied droit là, qui est gaucher. Et à l'impact, ce que tu vas sentir, là, on ne le fera pas ici à l'intérieur, mais ce que tu vas sentir, c'est que le bâton va venir glisser au sol. Okay? Donc, on va entendre le son du gazon quand on fait ce geste-là. Là, on n'arrache pas de gazon. Là, on n'arrachera pas de gazon parce qu'il n'y a pas assez de vitesse pour le faire. Okay? Ce qu'on aurait davantage, comme on faisait dans la chronique précédente, là, au niveau des contacts avec les fers. Ici, on va seulement brosser le gazon. Donc, c'est un exercice que vous pouvez faire à l'intérieur, même sur tapis ou sur une surface qu'on ne peut pas briser. Là. Donc, on veut vraiment venir glisser au sol. C'est ce qui fait que le contact va être régulier tout le temps. Est-ce que c'est un demi-élan? Oui, j'imagine aussi. Ou dépendant de la distance qu'on est, j'imagine. Exact. On va s'ajuster par rapport à la distance qu'on est. Si on est très près du verre, ça va être un mouvement à faible amplitude. Si on est un peu plus loin, bien, on va garder le poids sur le pied avant, mais on va aller un peu plus loin dans le mouvement. Donc, si j'y vais, il faudrait qu'on effleure seulement la partie soit du gazon ou du tapis. Oui, exactement. Toujours en gardant ton poids sur le pied avant comme ça. C'est pas évident. Hein? Faut que tu y penses à ton poids parce qu'on se sent moins à l'aise un petit peu. Exact. On se sent très mal dans cette posture-là au départ quand on n'est pas habitué de le faire. Là, évidemment, moi, ça fait plus longtemps que toi que je le fais, mais à un moment donné, on comprend aussi l'efficacité que ça apporte. Fait que ça ajoute un peu au confort. Mais au début, c'est normal de ne pas bien se sentir là-dedans. Puis si vous avez une chose à retenir sur tous les coups d'approche, sur tout ce qu'on va se parler aujourd'hui, c'est ça, le poids en avant, puis on coupe le transfert de poids au maximum. D'accord. OK? Et le deuxième coup que je voulais te parler, Luc, c'est au niveau des fosses de sable. Donc là, on va sortir un peu notre imagination encore plus. Donc, pour sortir d'une fosse de sable, c'est souvent un coup qu'on déteste au golf. La majorité des gens ont beaucoup de difficultés avec ça. Mais c'est un coup qui est beaucoup plus simple que ce qu'il y a de l'air. OK? Donc, encore là, ça se passe beaucoup dans la posture de départ. Donc, on va y aller avec une posture qui est un peu plus large que ce que tu avais tantôt au niveau des coups d'approche. Okay? Donc, qui ressemble un peu à ton élan que tu ferais habituellement, même avec tes fers. Okay. Et là, on va placer la balle davantage vers l'avant. Okay? Comme si on avait un bois 1 dans les mains. Okay. Donc, on a parlé là, dans les chroniques précédentes, là, la balle un peu plus vers le pied avant. à peu près ici. Là. Exactement. Donc là, on va placer la balle en avant au maximum. Tout ça dans le but de toucher le sable en premier. OK?
Donc, dans les fosses de sable, ce qu'on veut, si vous avez une chose à vous rappeler aussi, c'est de frapper le sable avant la balle et d'avoir une genre d'explosion. On voit ça souvent, là, on entend ça, ce terme-là au golf. Oui. Donc, on veut une sortie en explosion. Donc, on va placer la balle en avant, on va s'assurer de toucher au sable en premier. Et encore une fois ici, c'est un coup qui ressemble un peu au coup d'approche, il n'y aura pas de transfert de poids. OK. Donc, ton poids est sur le pied avant du début jusqu'à la fin du mouvement. OK. Donc, pour les deux coups d'approche, c'est la même chose, en fait, que ce soit dans le sable ou proche du verre, c'est vraiment le poids sur le pied avant. Exact, exact. Aussitôt que vous êtes en deçà d'un élan complet, aussitôt qu'on n'a pas de distance à faire, on coupe le transfert de poids, le poids en avant au départ et tout le long, on le garde là. Et donc là, c'est différent de l'autre coup qu'on a vu précédemment. Il faut vraiment aller donner plus un coup dans le sable, c'est bien ça? Oui, exactement. C'est ce qui va faire sortir la balle. Donc, jamais la tête de bâton. Oui, exact. Jamais la tête de bâton va rentrer en contact avec la balle. Ça va être le sable vraiment qui va propulser la balle à l'extérieur. Et on ne veut jamais un contact directement sur la balle, mais en dessous de la balle. Ça, est-ce qu'il y a moyen de travailler ça dans les clubs? Est-ce qu'on a des places spécifiques pour travailler? La majorité des clubs de golf l'offrent. C'est pas toujours des conditions parfaites, mais au moins le but, c'est de se familiariser avec cette posture-là, de s'habituer avec une balle qui est plus en avant, s'habituer avec le poids qui demeure en avant, qui est un peu un inconfort là-dedans. Les coups d'approche sont plus faciles à pratiquer. Les terrains de golf ont toujours un verre d'exercice où est-ce qu'on peut l'exercer. Les fosses de sable, c'est pas toujours le cas, mais vous pouvez en soirée aller sur un terrain de golf pour l'expérimenter, mais il faut le pratiquer, c'est sûr. Puis vu que c'est notre dernière chronique, Kevin, moi, je suis un golfeur qui joue plus ou moins, on ne m'appellera pas golfeur, mais quelqu'un qui pratique le golf, qui joue quelques parties par année. Tu me conseilles quoi avant une partie de golf? Est-ce qu'on doit frapper à panier de balle? Est-ce qu'il y a des étirements à faire? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire avant une ronde de golf? Oui, bien, en fait, c'est toujours conseillé de frapper des balles un peu avant, que ce soit pour le côté physique, pour ne pas se blesser sur le parcours, parce que c'est un geste qui est quand même assez violent pour le dos, là, donc c'est bon de s'échauffer avant une partie. Mais il ne faut pas non plus se mettre trop d'obligations, de se dire, OK, je vais pratiquer 1 heure avant ou je vais m'échauffer pendant 1 heure. 10-15 balles, ça peut être suffisant aussi là, de juste s'échauffer, que le dos soit un petit peu délié et aussi de penser à tout ce qu'on a vu là. Des fois, ça fait beaucoup de choses en tête. Donc, on peut le mettre en application sur le terrain d'exercice avant d'aller sur le parcours. Kevin, comment on fait pour te rejoindre? Ma page Facebook, Kevin Golf. Sinon, le site web de l'Académie de golf La Tempête. Puis on peut me rejoindre par téléphone tout le temps. C'est un plaisir, Kevin, pour ces 6 capsules. Je pense que les gens vont apprécier, vont mettre en pratique tes précieux trucs. En tout cas, de mon côté, ça va m'aider certainement. Donc, merci beaucoup, Kevin, et puis peut-être à une prochaine. Bonne saison. Merci.